Dis-moi BG, t'aimes ça la violence, hein? Mais si fracasser les personnes qui te font chier et faire mordre la poussière. Grosse patate, Loki, clé de bras. Depuis l'histoire de notre civilisation, le pouvoir est exercé par ceux qui possédaient une puissance physique qui leur permettait de protéger leur tribu. Et en vrai, ça les rendait stylés, car tout l'espoir du monde reposait sur eux. Et si jamais il y avait une embrouille, alors ils n'hésitaient pas à se confronter à l'adversaire. Aujourd'hui, bien sûr, on a évolué, technologie, confort, tout ça, blablabla. Est-ce que pour autant la violence, ou plutôt le fait d'user de la force pour défendre sa tribu, est désuète? Bah, en vrai, il y a des moments où t'en seras contraint. L'homme possède aussi cet instinct dans sa nature pour faire face à des conflits plutôt physiques. Bon, on a surtout tendance à fuir face à un danger, parce que c'est d'ailleurs le premier mécanisme qui s'enclenche instinctivement. Il ne s'agit pas ici d'aller casser la gueule à chaque personne qui te saoule, car là tu seras juste esclave de ton instinct. Il faut faire preuve de légitime défense. La légitime défense est l'autorisation donnée par la loi de se défendre et de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque. Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C'est la justice qui vérifie si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. Trêve de formalité. En vrai, c'est normal d'utiliser de la force à un certain moment. Il faut juste que tu sois prêt et que tu restes alerte. C'est normal de vouloir se défendre. Et oui, le monde, c'est pas les bisounours, les Teletubbies, blablabla. Bien une phrase de darons. Enfin, t'as capté. Même si t'es le gars le plus chill du monde et t'aimes pas les conflits, que tu veux aucun problème, bah la vie va quand même faire en sorte de te tester. Après, faut être clair, la majorité des conflits se règlent sans en venir aux mains. À moins que, comme j'ai dit, les personnes concernées sont ultra émotives et impulsives. Par exemple, deux gars se bousculent dans la rue. L'un va s'excuser poliment. « Oh, m'excusez très cher, je l'ai pas fait exprès. Veuillez m'excuser. » Mais l'autre va direct démarrer au quart de tour et insulter sa grand-mère et tout son arbre généalogique. Dans la majorité des cas, les deux vont surenchérir. L'autre va riposter et ainsi de suite, jusqu'à qu'il y en a un qui va péter la gueule à l'autre. Mais si l'autre gars choisit de ne pas rentrer dans ce jeu, mais plutôt de rester calme et rationnel, la personne 2 ne trouvera plus de quoi nourrir sa haine. Bon, après, il y a des gens bien cons, bien sûr, qui restent butés et ils veulent rien savoir. Ils décident de péter leur câble complètement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le frame. Tout est une question d'énergie, ça dépend comment tu vas la rediriger. C'est-à-dire ton cadre. Tu dois rester dans ton cadre. Est-ce que tu vas alimenter cette mauvaise énergie et sortir de ton cadre, ou bien rester maître de toi-même et te recentrer afin de passer au-dessus de cette émotion négative? Il y a un proverbe qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et c'est réel. Tu donnes du gaz à des gens en pensant à eux jusque dans ton sommeil. C'est une dinguerie. C'est pour ça que si dans le cas où quelqu'un t'énerve, il y a tellement d'autres façons de se défouler, de sortir de cette colère. Genre, on peut prendre l'exemple du sport, la boxe, une bonne partie de Doom. Comme ça, pas de blessés, pas de problème, et tu te sentiras beaucoup mieux. C'est pour ça que tu peux surmonter cette émotion. Sinon, cette violence risque de te faire des trucs que tu ne veux même pas. Et ce serait con de faire un truc et ensuite de le regretter. Donc tu dois briser cette chaîne en restant maître de tes émotions. Être en accalmie totale tel que Nyoka. Ne rends pas le mal pour le mal, mais ton stoïcisme doit vaincre cette énergie de discorde. Parce qu'en vrai, ça sert à rien de surenchérir. Ce n'est qu'encore une fois un combat de l'ego. Les personnes se laissent happer par leur mauvais schéma de psychisme qui vont former ces mauvaises pensées, qui vont essayer ensuite de transposer sur toi. Les gens veulent juste prouver que soi-disant, ouais, je suis plus fort, gna gna gna. Grosse couille. Grosse couille de taureau. Donc si toi t'es en paix, alors ces attaques ne te feront ni chaud ni froid. Crois-moi, y a rien de pire que de répondre à une personne qui ne fait qu'être impulsive et ne veut rien savoir. Et qui veut toujours avoir le dernier mot surtout. Reste stable, sois maître de tes émotions, en accalmie. Fais en sorte de trouver les mots justes tout en restant rationnel afin de lui faire prendre conscience de sa bêtise. Bien sûr si c'est nécessaire. Mais là si la personne n'écoute pas, alors tire-toi mon gars, elle mérite aucune attention. En vrai tu le sais déjà, mais en cas de conflit, si ça tourne au physique, si ça en vient aux mains, face à un agresseur, ton arme la plus puissante c'est tes jambes mon gars. Donc n'essaie même pas de faire le Bruce Lee, ça risque de très bien se passer. Plutôt que de rentrer dans son jeu, sois plus intelligent tout en préservant ton mental et ton physique en bonne intégrité. Allez, Jana.